bienvenue sur le plateau de Casse-Tête pour un cerveau. Voici l'épreuve finale qui a pour nom « Ça passe ou ça casse ». Le vainqueur sera le premier à donner la réponse correcte. Êtes-vous prêts? Voici la question. Comment s'appelle l'isotope radioactif dont la fusion nucléaire engendre des explosions atomiques? Ah oui, bien sûr, je vais le dire, c'est facile. La réponse est... Voyons, la réponse est... Oh, le temps imparti est écoulé, professeur. Margie? Eh bien, c'est évidemment l'uranium-235. Exact! Pour la 3e semaine consécutive, vous gagnez le Grand Prix de Casse-Tête pour un cerveau! Oui! Voyons, qui d'entre vous peut me citer les 4 ères géologiques de la Terre? Sam? On les appelle le précambrien, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Exact, excellent Sam. Waouh, t'as une de ces mémoires? Moi, j'arrive pas à retenir ces noms étranges, ça me déclenche des maux de tête. Moi non, il me suffit de les lire et je les enregistre. Je n'ai pas de mérite, en fait, je trouve ça facile. Facile? Eh ben, t'en as de la chance. Tu dînes avec moi demain soir au Planète Sushi? Tu me donneras des trucs pour m'aider à mieux mémoriser. Bien sûr, avec plaisir, Zach. Dépêche, Sam, si tu veux pas manquer ton rendez-vous avec la célébrité, faut y aller. Ah, c'est vrai, j'oubliais Casse-Tête pour un cerveau. Eh ben moi non, je veux que ma meilleure amie affronte les caméras avec une super coiffure et un super maquillage. C'est aujourd'hui que Sam va remporter le Grand Prix devant une foule admirative. Il faut que j'y aille, excuse-moi. C'est décevant, le plateau semblait beaucoup plus grand à la télévision. C'est ça la magie d'Hollywood, ma chère. Wink Weatherday! En parlant de magie, c'est fou comme vous avez l'air vrai quand on vous approche. Époustouflant, hein? Mais assez parlé de moi. Je dois accueillir Sam dans mon émission. Prête à affronter Margie pour lui voler la vedette? Oui, prête. Pas de cintre en ferraille, t'as compris, idiot? Alors c'est comme ça qu'on traite la championne en titre? Y a que 85% de soie dans ce chemisier, Winky. C'est une honte! Oui, on va arranger ça tout de suite. Du calme, Margie. Oh. Ça va commencer. Alors bonne chance, il va t'en falloir. Elle est adorable, ta concurrente. Pour 100 points, dites-moi quel est le nom de la célébrité qui a inventé le sandwich? Oui, évidemment, c'est... Ce doit être... Margie? Je crois qu'il s'agit du comte Sandwich. Bravo, bonne réponse! Ça, je le sais, il s'agit de... C'est l'équinoxe de printemps. Bravo, encore une bonne réponse! Les flocons d'avoine. Passons maintenant à l'épreuve Ça passe ou ça casse. Voici la question. Quels sont les noms des 4 ères géologiques de la Terre? C'est trop facile, j'ai répondu à cette question aujourd'hui en cours de sciences. Celle-là, elle est gagnée d'avance. Ça c'est sûr, en science elle est imbattable en plus. Je le sais, c'est... La première s'appelle... voyons, c'est... Margie? Alors on a premièrement le précambrien, puis vient le paléozoïque. Ensuite, la troisième ère, c'est... je l'ai sur le bout de la langue. C'était une sensation étrange. Quand Wink posait la question, j'avais la réponse et puis c'était comme si ma tête se vidait quand j'appuyais sur ce champignon. Tu perdais tes moyens à cause du trac? Oui, ou peut-être que le champignon pompait toute ta cervelle. Très marrant. Quand vous aurez fini de vous moquer de moi, je pourrais faire ma retouche maquillage du milieu de la matinée. Il me semble qu'elle a un petit coup de fatigue. De fatigue? Tu veux dire qu'elle déraille? Empêchons-la de se ridiculiser. Pourquoi vous m'empêchez d'entrer? Tu peux utiliser les toilettes des garçons, mais on aura essayé de t'éviter cette humiliation.
je suis bête. Je devais avoir la tête ailleurs. Oublions le maquillage, prenons nos livres et filons en classe. Eh ben alors, ouvre-toi, stupide casier. Qu'est-ce qui se passe? T'as oublié ta combinaison? Moi, oublier ma combinaison? Non, mais tu me prends pour une idiote, ma très chère Clovis. Clovis? Mais Sam, enfin, elle s'appelle Clover. Eh ben, c'est bien ce que j'ai dit, Allegra. C'était une blague quand j'ai parlé de pompage de cerveau, arrête. Oh. Sam, t'es sûr que ça va? Oh oui, oui, ça va. Est-ce que quelqu'un peut me dire où trouver un milkshake dans ce centre commercial? D'accord, on vient de passer de l'incident rigolo à un cas sérieux. Solution. Allô, Jerry? Bonjour les filles, vous avez un petit problème? Le problème, c'est Sam. Depuis qu'elle a participé à Casse-Tête pour un cerveau, elle a un sérieux problème de méninge. Elle oublie un tas de choses simples et elle fait des trucs étranges. Elle a même failli entrer dans les toilettes des garçons, vous imaginez? Mais Clovis et Allegra m'ont sauvée. Je vais la faire examiner au plus vite par des spécialistes du WHOOP. Vous devriez aller rendre visite aux anciens concurrents. Essayez de savoir s'il y a parmi eux d'autres cas d'amnésie. On y va, Jerry. Une seconde, attendez que je vous remette vos gadgets. Au menu, lunettes de soleil à rayon X, rouge à lèvres laser, mini-bombe fumigène et version améliorée des jetbots à propulsion nucléaire. Qu'est-ce qu'elle a d'amélioré, cette version? Faisons un test, c'est cela. On y est. C'est la maison du professeur Auguste Claiborne. Si on en croit le fichier, il n'est pas retourné travailler depuis son passage dans l'émission. Ça fait un peu long s'il s'amuse avec son prix de consolation depuis 2 semaines. Que puis-je pour vous? Nous voudrions voir le professeur. Nous sommes ses élèves. Vous devriez savoir que le professeur est souffrant. Oh ben on en a pour 1 minute, on veut juste lui dire bonjour. Bien, vous pouvez entrer si ça ne dure qu'1 minute. On dirait que le professeur a oublié de s'habiller ce matin. Comme tous les matins, depuis qu'il a participé à cette émission, il ne se souvient plus de rien. Bonjour, mesdemoiselles. Oh, quel dommage. J'aimerais qu'on papote, mais il est l'heure d'aller au lit. Je crois que vous devriez vous en aller maintenant. Merci d'être passé. Bon, ça s'annonce plutôt mal, non? Pour le professeur ou pour Sam? Même chose, prévenons Jerry immédiatement. Test cérébral numéro 1. Mémoire visuelle à court terme. Oh. Du nouveau, les filles? On a rendu visite à un ancien concurrent du jeu. Ce grand professeur d'université jouait avec un tricycle. C'est grave. Il a voulu se coucher dans une horloge. Oh, misère. Et comment va Sam? Sam, eh bien, elle est... Oh, oh non, c'est pas vrai. Jerry, qu'est-ce qui se passe? Rien, enfin, rien d'important. Mais vous devriez enquêter au plus vite sur ce jeu télévisé. Ah, jolie lumière. Oh, waouh. Ah, te voilà, ma prof particulière. On se connaît? Bah oui, je suis Isaac, tu me reconnais pas? Le cours de sciences, t'as pas oublié? Oh? Ah, d'accord, je vois, tu plaisantes. Je pense qu'on devrait peut-être commander tout de suite, tu as vraiment l'air affamé, Sam. Et voici le plateau de casse-tête pour un cerveau, où la serveuse que tout le monde adore, Margie, va tenter demain de gagner $1 million en remportant le combat des génies. Maintenant, si vous voulez me suivre, nous passons au plateau des westerns. On a
a 10 minutes avant la prochaine visite. Ouais, Au travail. on devrait commencer par le podium de Wink. On dirait que ce podium n'est pas qu'un simple support pour ses fiches. Mesdames et messieurs, voici votre jeu préféré. Casse-tête pour un cerveau. Tiens, c'est bizarre. T'as vu ça? J'ai vu quoi? Des images de cerveau, à quoi ça sert? Le rouge se vide dans le bleu. Alex, est-ce que tu penses la même chose que moi? Oh, que ces capsules arrivent à pomper l'intelligence? Exactement. Notre Sam s'est fait vider le cerveau. J'en étais sûre, Wink a un sourire trop éclatant pour être honnête. Hé, vous! Hein? Qu'est-ce que vous faites là? On dirait que la visite suivante est en avance. Par où on sort? Oui. Par la voie aérienne. On est pressé, excusez-nous. On commence par la tectonique des plaques, c'est vachement balèze ça. Ah. Sam, t'es sûr que ça va? Sam, vous voilà merveilleux. Laissez cette demoiselle tranquille, elle ne vous connaît pas, vieux fou. Pas de malentendu, je suis son grand-père. Elle m'appelle Vieille Pantoufle car elle est taquine. Elle m'a demandé de passer la prendre. Tu es prête, mon poussin? J'espérais ne pas en venir à cette extrémité. Une poule à 3 têtes debout sur un âne. L'enquête progresse? Oui, Wink est un type malhonnête. Expliquez-vous. Sam a subi un pompage de cerveau. Les capsules absorbent l'intelligence des participants et leur font oublier les réponses. Vous savez ce que devient l'intelligence aspirée? Des vigiles ont débarqué avant qu'on l'ait découvert. Il faut qu'on y retourne. Vous avez fait examiner Sam? Sam? Non, elle va parfaitement bien. C'est la grande forme. Cet après-midi, elle fait une jolie promenade. Ouvrons une capsule pour voir ce qu'elle cache. Pourvu qu'elle contienne le cerveau de Sam. Accroche-toi, je crois qu'on est parti pour un tour. Waouh, bah ça alors, c'est ce que j'appelle des total coulisses. Des total coulisses, tu parles, c'est un repère pour criminels, oui? Aïe, mais vous me faites mal. Non, c'est la voix de Margie. Désolé, Wink, pas question que tu persistes à vider les cerveaux comme ça. Espionne à la rescousse! Non mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai droit à encore 15 minutes de massage. Wink! On est mal. Bienvenue dans la cabine de Wink et Margie. Ce funeste aquarium est totalement insonorisé. Wink et Margie? Alors elle aussi, elle est dans le coup? Vous comprenez vite. T'es la seule à ne pas avoir le cerveau vide, mais tu dois te calmer sur le mascara, parce que là t'en as trop, ma chérie. Un peu de respect pour vos aînés, surtout pour Margie qui a déjà un QI de 192. Oh, déjà? Et il augmentera encore quand vous lui donnerez celui des autres? C'est bien ce que vous faites, non? Malheureusement, l'intelligence ne se vend pas à tous les coins de rue comme le mascara. Oh, c'est horrible de prendre des innocents pour les abrutir, c'est monstrueux de faire ça. Monstrueux? Oui, peut-être. Mais Wink et moi avons compris qu'il fallait tricher un peu pour avoir la fortune et la célébrité. Et le pouvoir aussi. Ce soir même, après le combat des génies, Margie aura la puissance cérébrale d'1 millier de super-ordinateurs. Nous n'aurons plus de limites. Oui, nous serons maîtres de toutes les télévisions. Et ensuite, maîtres de la planète. Nous aurons en poche 10 millions de dollars. Bien sûr, et ce n'est pas négligeable. Oh,
c'est dégoûtant, comme si on n'avait pas subi assez de torture. Ah, le jeu va commencer. Malheureusement, vous n'aurez pas assez d'oxygène dans cette cabine pour survivre jusqu'à la première coupure pub. L'épreuve suivante s'intitule Diviser pour régner. Je pose la division et vous me communiquez le résultat pour remporter cette manche. Première opération! Quel chiffre trouve-t-on quand on divise l'année d'invention du fusil à canon rayé par 10 puissance moins 4? 15 200 000, je crois. Bravo, Margie! Vous avez un talent incroyable. Alors, prête pour le son et lumière? C'est génial! Tu sors ça d'où? C'est un truc de squash. Je te montrerai. Maintenant, filons d'ici. Bien, abordons la discipline sciences étranges. Les chromosomes sont aux phéromones, ce que la pizza est au... Désolé, Wink. Hein? Le chronomètre est bloqué. Mais fais quelque chose, Winky! Attention! Faudra demander à Jerry qu'il nous offre des micros comme ça, c'est génial! Bon, il est temps que Wink rende l'antenne. Il faut les rattraper. Margie a gardé les capacités intellectuelles de Sam sous son abominable choucroute. Séquence poursuite, ça tourne. Ils vont nous échapper! Vite les jetbots! Oh, les réacteurs sont trop puissants. Ansel, c'est parti, tu viens? On va les prendre au lasso avant le décollage. Désolée, les filles, la séquence est ratée, on la coupe! Je te tiens! On joue les passagères clandestines? Bon, si le rôle vous tente, on peut faire un essai. On verra ensuite. Oh, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais la visite guidée des studios! On lâche tout, on atterrit en jetbot. Si on fait ça, on prive définitivement Sam de son intelligence! Bien joué, super le plan du tricheur descendu en flammes. Merci d'avoir participé au jeu, mais malheureusement, vous êtes les grands perdants de cette finale. Vous êtes sûr que ça va marcher? Oui, certain. En intervertissant les capsules, le cerveau de Margie va être pompé au profit de celui de Sam. Allô, Sam? Tu nous reçois? Clover? Alex? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, elle a dit Clover! On a retrouvé notre meilleure amie! Oh, ma tête! Il faut que je m'allonge. Vous allez avoir un maximum de temps pour vous reposer en prison. Mais auparavant, vous allez rendre visite aux anciens joueurs.
de l'explication a sonné. Salut Zach. Désolée pour mon attitude aux planètes sushi. Oh, oublie, c'est de l'histoire ancienne. Et j'ai un nouveau prof très enthousiaste. Tu m'as remplacée? Oui, avantageusement d'ailleurs. Ce qu'il faut à Zach, c'est un esprit parfaitement aiguisé. Une personne qui sache faire la différence entre les torchons et les serviettes. Alors va réviser ton alphabet. Salut. Un esprit parfaitement aiguisé? Tu parles, celui de Mandy est aussi tranchant qu'une lime à ongles. Oh, elle peut le garder, son Zach. Qui voudrait d'un garçon qui est tombé dans ce panneau de Jerry? Une poulette retête debout sur un âne, tiens, regarde. J'ai tout entendu, les filles. Non, non et non. Toutes vos robes sont passées de mode depuis des semaines. Oh, Proposez-moi du nouveau. attendez, oui, j'ai un article plus récent en réserve. Mais je n'étais pas censé le mettre en rayon avant demain. Hein? Le styliste se fait appeler Mystique. C'est un créateur tellement célèbre qu'il préfère garder le secret sur sa véritable identité. Quel mystère. Vendu. Je la prends, j'adore. Enfin, l'identité de Mystique sera révélée au public demain lors de la retransmission en direct du grand gala de la haute couture. C'est total excitant. D'après vous, c'est qui ce Mystique? Je parie que c'est Calvin. Ou Tommy, ou bien encore Giorgio. Mesdemoiselles, il n'y a qu'une façon de savoir avec certitude ce qui se cache ainsi. Posez la question au grand Tirésias, votre éminent voyant extralucide. Ah, salut, je m'appelle Clover. Et moi, je suis Alex. Et moi, c'est Sam et je n'aime pas les escrocs. Oh, nous avons affaire à une sceptique, apparemment. Tous les voyants sont des charlatans, et ceux des centres commerciaux en particulier, d'ailleurs. Pour avoir le droit d'affirmer cela, il faut tenter la chose au moins une fois. Allez-y, la première séance est gratuite. Je vois des changements imminents. Vous allez avoir une rentrée d'argent soudaine. Vous rencontrerez un inconnu brun, très séduisant, puis vous ferez un voyage totalement inattendu. Je vous enverrai une carte postale, n'importe quoi. Salut, Tirésias. Alors, tu préfères qu'on aille au Comme si on pouvait prédire l'avenir. Non mais il faut être naïf pour croire à de pareilles stupidités. Oh. Hey, je suis riche. Pardon, charmante demoiselle, désolé. Ben la voilà, ta rencontre prévue avec un inconnu brun. Et très séduisant. Ce sera toujours comme ça. Ah, géant, c'est incroyable. Tu veux dire insupportable? Oh, j'ai mal au cœur. Non, pas ça, Tirésias avait raison. Ses prédictions se sont réalisées. La rentrée d'argent, la rencontre avec un inconnu brun séduisant et le voyage imprévu vers le Whoop. Ah, vous voilà. J'ai reçu une nouvelle qui me préoccupe. Helga Van Guggen s'est évadée de prison. La créatrice de mode déjantée qui voulait transformer les gens en manteaux de fourrure? Il n'y en a qu'une. Oh, je la déteste. Je comprends et j'approuve. Il faut la remettre derrière les barreaux le plus vite possible. Oui, je doute que cette malade se soit évadée juste pour prendre l'air. Elle mijote sûrement quelque chose. Et je compte sur vous pour trouver de quoi il s'agit. Regardez, c'est son affreux petit larbin de Trod. Eh ben, il s'est pas arrangé, hein. Il a l'air plus féroce qu'avant. Passons à vos gadgets, si vous permettez. Vous aurez 3 montres scanner digitales, des rouges à lèvres laser, des barrettes passe-partout et la rapidité étant capitale. Vous vous déplacerez en moto comme Vox. Allez, en route! On est désolé. Ces engins sont à commande vocale, souvenez-vous-en, c'est préférable. Je suis sûre que vous en cachez d'autres, Jerry.
si vous le dites. On a vu Helga déguisée en balayeur entrer dans ce resto-route. Ah, je pense avoir trouvé sa tenue de travail. Elle s'est changée dans ses sanitaires. Bah. Tu l'as dit, pas question de toucher à quoi que ce soit. Je vais tout passer au scanner. T'as trouvé l'indice qui nous mènera à Helga? Non, mais j'ai trouvé assez de bactéries pour me décourager de déjeuner dans ce resto-route. Alors on n'a plus qu'à employer nos bonnes vieilles méthodes habituelles. Et pourquoi ne pas interroger directement l'avenir? Service de voyance en direct, posez votre question, le mage vous donnera une réponse immédiate. Tirésias, c'est Sam. Tout ce que vous m'avez annoncé s'est avéré juste. Ah, c'est vrai? Ah bah, mais pas surprenant, moi j'en étais sûr et certain. Bon, maintenant j'ai un petit mystère à éclaircir et je me demandais si... Silence! La réponse que vous cherchez est à l'intérieur. La réponse que je cherche est à l'intérieur? Mais à l'intérieur de quoi? On devrait se fier à nos talents d'espionne plutôt qu'aux visions d'un soi-disant mage. La réponse est à l'intérieur. Oh, une poche secrète. Voilà un indice. Entrepôt industriel 614 boulevard Eden. C'est sûrement là que se trouve Helga. Bravo Tirésias, vous êtes fabuleux. Alors c'est là que se cache Helga? Oui, c'est ce qu'on va vérifier. Sam, on n'a pas que ça à faire, tu viens? Ah bon? Je vais me marier à Florence? Oh, comme c'est romantique. Sam... Pardon, Tirésias. 1 minute! Donc, mon futur époux sera un écolo intello qui lira du Shakespeare en respectant l'environnement. Et en plus, il consulte par téléphone 24 heures sur 24. Allons-y. Moi, présidente? Oh, c'est insensé. Elle vous rappellera. Si c'est bien le repère d'Helga, je pense que cet ordinateur nous apprendra ce qu'elle est en train de préparer. Oh, j'y crois pas. Ça y est, Sam? T'as découvert son nouveau plan diabolique? Non, parce qu'en fait, ce n'est ni le repère d'Helga, ni son ordinateur. On est dans l'entrepôt du centre commercial de Beverly Hills. C'est là qu'ils stockent toutes les nouveautés. Avant de les mettre en rayon pour leurs clientes. T'as vu? Ce sont tous les derniers modèles, Alex, créés par les plus grands stylistes du monde. On a une de ces chances. On est au paradis. Allô? Oh, désolé, on a été coupé, Tirésias. D'autres prédictions à me faire? Je vous écoute. Vous allez découvrir un merveilleux trésor, vous ferez un corps à corps avec la mode et la chose risque de vous prendre la tête. Oh, on a mis la main sur un véritable trésor et on sera les premières à tout essayer. Oh, non, je rêve, la collection mystique. Clover, c'est total génial, les accessoires, les vêtements, tout est là. Oh, vous avez encore vu juste, Tirésias. Je raccroche, je vais faire un corps à corps avec la mode. L'espionnage, c'est top. Oh, vous disiez, pardonnez-moi très cher, mais mon élégance est si fragazante que je n'ai pas entendu. Ce serpent à plumes me fait le coup du boa constrictor.
pas les chevilles qui enflent, pourquoi ça me sert hein? Mais moi aussi, mais pourtant, j'ai pas pris la grosse tête que je sache. Bon, si on est coincé par ces accessoires, comment on va déjouer les plans d'Elga? Ici Trod. Ça y est, je viens d'effectuer la dernière livraison. Parfait. Tu peux rentrer à la base. Si c'est Trod qui livre la collection mystique, ça veut dire que... Ça veut dire que le mystérieux styliste n'est autre qu'Helga von Guggen. Et en ce qui concerne son plan diabolique, je pense qu'on le porte sur nous. Cette fois, on est fixé. Chauffard, regardez-moi ça. Essayez de tenir la route, faut pas que Trod nous repère avant de nous mener à Elga. Et pour une fois, vous remarquerez que le danger public, c'est pas moi. Les chaussures, c'est beaucoup moins gênant. Moi, j'y vois absolument rien. Et en plus, on va pas hyper vite. Oh, revoilà les petites espionnes. Je vais m'en faire des papillotes de ces trois-là. On arrête tout. On arrête tout. Vous croyez qu'il nous a vus Pleine puissance. Oh là là, j'y vois rien. Ouais, bah on est deux. Vous me faites confiance? Non. Sympa, bah tant pis pour vous. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alex. Comme on se retrouve, on se croirait au bon vieux temps, n'est-ce pas? Oh, maudit chapeau. Il me ratatine le cerveau, mais ça me donne une migraine atroce. Arrête de te plaindre, toi. Tu respires, t'as de la chance. Cette collection n'est pas encore sortie, mais moi, elle me sort déjà par les yeux, je la supporte plus. Tout le monde se prend pour un critique, mais qu'est-ce que vous y connaissez? Vous n'êtes rien, mesdemoiselles, et moi je règne sur l'univers de la mode. Vous êtes total dépassé, ma grande. Le style Van Guggen est démodé depuis la fin du XXe siècle. Oui, mon empire s'est effondré, parce que les fans sont volages, ils deviennent vite esclaves des nouvelles tendances, c'est leur stupide inconstance qui a causé ma perte. Mais le monde de la mode, qui m'a si lâchement trahi, va subir ma vengeance. Coincer vos clientes dans des pantalons trop près du corps, c'est ça votre vengeance? Non, ce n'est que la phase initiale. La nouvelle collection mystique n'est en vente que depuis ce matin, et déjà tout le monde se l'arrache à Beverly Hills. Et comme vous avez pu le constater en faisant l'expérience, l'essayer c'est l'adopter, et pour la vie. Bientôt, toutes ces victimes pathétiques de la nouveauté seront prisonnières de mes créations, et lorsque je révélerai mon identité sur Canal Mode, ma vengeance entrera dans sa phase 2. Ne me dites pas que vous allez lancer une ligne de colliers en toc. La chose à laquelle j'ai pensé est bien plus cruelle et radicale. Une simple pression sur ce bouton et chaque vêtement de la collection mystique se mettra à rétrécir. Jusqu'à ce que ceux qui les portent soient réduits à un tas de confettis. Voilà ce que ça donne. Moi qui trouvais déjà mes jeans trop serrés. Vous allez vous sentir vraiment mal à l'aise.
Vous serez liés à l'étroit comme tous ceux qui portent la marque mystique, mais la fin ne se fera pas attendre trop longtemps. Je vous laisse, je suis attendue au gala de Canal Mode. Profitez bien du feu d'artifice. Je promets d'acheter un jogging XXL si c'est pour un renonce à m'étouffer. Bonsoir, ici Jeanne Olivers de Canal Mode. La tension est à son comble dans la salle. Écoutez. En effet, dans quelques minutes, vous pourrez enfin avoir la réponse à la question que tout le monde se pose. Qui est le mystérieux mystique? Moi aussi, je l'ignore. Pourtant, je suis une initiée, mais j'adore ces vêtements. Impossible de m'en séparer. Et même si j'en avais envie, j'aurais des soucis, pas vous? Il faut arriver à se dégager, sinon on finira en momie pour l'éternité. Dis plutôt ça à Trod. Quel effet ça vous fait d'être pendu comme un cintre sympa? Ça y est, j'ai la barrette, Sam. Je devrais pouvoir te détacher. On tente? Attends, s'il voit quelque chose, il déclenchera l'alarme. Il faut faire diversion. Excusez-moi, je peux avoir un autre chapeau? C'est une question de style, il fait trop été, et puis j'ai un teint beaucoup trop printanier. Oui, et bientôt tu feras complètement automne, genre purée de marron. Alors tais-toi, ou bien je te fais avaler ton sacré chapeau. Maintenant, Clover! Alors là, faut pas chercher Trod. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me sert trop, je vais étouffer. À l'aide, oh non. Le 34 est un peu juste pour lui. Profitons-en pour sortir. Arrêtez-les! Au secours! Puissance! Et voici le moment que le monde entier attend avec impatience. Mystique va nous révéler son identité. Mystique, vous êtes là? Me reconnaissez-vous? Oh oui, Helga Von Goguen, la folle alliée. Je me suis juré de ne plus porter ses créations depuis cette horrible histoire de manteau de peau humaine. Vite, enlevez tous ceux qui portent la marque mystique tout de suite. Inutile, il est trop tard. Vous ne vous en débarrasserez pas. Puisque vous étiez si content de revêtir ma nouvelle collection, ce sera votre tenue de voyage pour le grand saut. Ah! Hein? Non! Ah! Brigade de la mode, vous êtes en état d'arrestation. Éliminez-les! Le direct réserve des surprises. Nous vous offrons en bonus ce combat improvisé. Et ça, c'est ma botte secrète. Marcher avec ses chaussures, c'est un vrai calvaire, mais il faut reconnaître qu'elle vont droit au but. J'ai une prédiction à vous faire. Mystique va devenir une marque de choc. Helga! La chorégraphie est au point, alors lançons le défilé! Génial cet effet, amincissant sans avoir à faire de sport. On a la ligne. Une tasse de thé? À la cannelle. Oh, la vapeur! Mais oui, ça détend le tissu. Je fais le service. Lorsque vos vêtements Von Goguen vous servent beaucoup trop, Il suffit de les repasser à la vapeur pour détendre la fibre. Anostic laser. Oh, ça soulage.
Attention, ça taille petit, faut être vigilant. Oh. J'ai horreur des tenues trop ajustées, je pourrais avoir le remboursement. Mon brushing! Une coiffeuse d'urgence! Oh, je suis pas regardable! Envoyez-la plus vite! Vous ferez fureur en prison dans cette tenue de gala. Va y avoir des jaloux, hein? Ensuite, vous négocierez un traité qui garantira la paix dans le monde et vous gagnerez la médaille d'or de patinage artistique aux Jeux Olympiques. C'est vrai, et après, je ferai quoi? Désolé, Sam, je sens que mon don de voyance est épuisé. Peut-être un de ces jours, si l'avenir le permet. Il faut que j'en sache davantage. Je veux qu'il me parle encore de mon fabuleux destin. Qu'il y fait vraiment confiance à ce Tirésias. C'est pas parce qu'il est tombé juste une ou deux fois par hasard qu'il a un don de voyance, hein. Tu oses mettre en doute le talent de ce devin génial? De ce bouffon qui se recycle quand il manque d'inspiration? Alors Tirésias était en réalité Tony le clown. Et un clown qui t'a fait croire que l'habit fait le mage. Attendez, Gerflash. Ma prédiction concerne Tirésias. Il va perdre sa meilleure cliente. Sa cote de popularité est en baisse. C'est vous, agent Ace Roxon. Mais je croyais m'être débarrassé de vous dans les Andes. Il faut plus qu'une petite avalanche radioactive pour se débarrasser de moi, Vladimirina. Par ici, donnez-moi le microfilm. Prenez-la, cette pellicule, puisque c'est tout ce qui vous intéresse. Oh non, ce n'est pas tout. Poupée. Coupé! On fait une pause avant le plan suivant. On la cadre en plan large, celle-là? Bon, j'ai droit à un petit extra, mon régime me l'interdit, mais qui saura que j'ai fait un petit écart? chaussures sont au sol! Ah, génial! Oui, allô? Une audition? Merci, Larry, t'es vraiment chou! D'accord, je t'embrasse. C'était mon agent. T'as un agent? Pourquoi faire? Oui, pour gérer ma carrière d'actrice. Il vient de me décrocher une audition pour une pub locale. Vous avez devant vous la sublime Miss Happy Burger! Pas si vite. Mon agent est sûr que c'est moi qui serai choisie. Arrête de rêver, Mandy! Oh, regarde un peu les choses en face. Mon destin à moi est d'être superstar. Le tien est malheureusement de n'être que toi. Bientôt, je ferai la couverture du magazine des spectacles. Il faut y faire. Oh, ta balie a disparu, mais c'est atroce! Jerry, c'est une catastrophe! Une urgence absolue! Transférez-nous immédiatement, Whoop! C'est ça votre urgence absolue. Le Whoop a été créé pour résoudre les crises internationales, pas pour retrouver de banals acteurs. Tad Belly n'est pas un acteur ordinaire! Il est mondialement connu! Compte tenu de cette notoriété, sa disparition entre dans la catégorie crise internationale! On part à sa recherche? Jerry! Bon, puisque vous insistez. Voilà,
Vous travaillerez sur le tournage d'un feuilleton insipide. Oui, j'ai rien trouvé de mieux comme couverture. Alex, vous serez assistante costumière. Sam, vous serez employé à la cantine. Quant à vous, Clover, vous serez sur le plateau avec les comédiens. Vous m'avez obtenu un rôle dans Amour, gloire et espionnage. Oh, c'est la chance de ma vie. Merci, Jerry. Vous devriez être mon agent. C'est un rôle important, j'ai des scènes d'action, moi. Faut vous emballer, Clover. C'est pour une simple figuration, une apparition, une panouille. Seulement, avec le talent que j'ai, c'est du gaspillage. Maintenant qu'on a réglé ce problème, passons à la suite, nos gadgets. Vous n'avez droit aux gadgets que pour vos missions dans le cadre de Whoop. Les équipements sont chers, je ne peux envisager un dépassement de budget. D'accord, je cède encore. Alors prenez le sac à dos jet propulseur, la brosse à capillo scanner génétique et la pompe de lac tornade. Mais c'est tout ce que je vous accorde. On peut avoir un véhicule parce que je ne pourrais pas jouer les stars sans limousine. Voici tout ce que j'ai à vous offrir. Vous devrez vous contenter du Félix, ou prototype hautement expérimental de liaison express. Il nous sert à tester les nouveaux gadgets. Et évitez d'activer le pulsoréacteur, il n'est qu'au stade expérimental. Je ne garantis pas le résultat. Vous voulez dire que son utilisation est risquée? Voilà. Ce poste de commande est le QG secret d'Ace Roxxon. Oh, ça fait drôle, c'est génial de voir de nos propres yeux ce qu'on ne voit qu'à l'écran. Bon, on a autre chose à faire que d'admirer tout ça. Je vais jeter un œil dans les bureaux de production. Toi, interroge l'équipe de tournage pour essayer d'avoir une piste. Et toi, Clover? Moi, j'ai pas le temps de jouer les espionnes. Excusez-moi, mais j'ai du texte à apprendre. Où est-il? C'est un rôle muet? Je n'ai rien à dire. Maintenant, si. J'avais engagé une comédienne pour un nouveau rôle et elle est malade. Alors c'est toi qui vas interpréter la fille de Sinistro. Mon plan fonctionne. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Moi, Sinistro, je vais congeler le monde entier. Le sort en est jeté puisque l'agent S. Roxxon est perdu dans l'espace. Personne ne pourra m'arrêter. Tu veux dire nous arrêter plus exactement? Pourquoi cet air étonné, Sinistro? Tu ne reconnais donc pas ta propre fille? Eh oui, c'est bien moi, Gwendoline Moon. Je suis ton unique enfant. Je viens de m'évader de prison et... Marty, c'est Sinistro qui devrait dire ça. Ça serait plus logique, selon moi. Après tout, c'est ma fille. Et maintenant que Tad a disparu, c'est moi que le public va vouloir voir davantage. Tu as raison. Sinistro dira donc le texte de Gwendoline. Moteur! Alors, vous savez ce qui a pu arriver à Tad? Désolée, ma petite, mais je ne parle pas aux assistantes. Du nouveau? Je sais qui a fait le coup. C'est ce prétentieux de Willem Larue, le gros nul qui interprète Sinistro. Il veut qu'on développe son rôle maintenant que Tad n'est plus là. Tu crois que Willem l'a enlevé parce qu'il lui faisait de l'ombre? Écoute, il monopolise la caméra. Et en plus, il joue le rôle du méchant. La caméra? Mais c'est vrai. Je parie qu'on a filmé l'enlèvement de Tad. L'équipe faisait une pause quand il a disparu. Je ne pensais pas à la caméra de télévision. Mais à celle-là, elle a dû tout enregistrer. Alors on n'a qu'à se connecter à la base de données du système de surveillance. Et à bien s'installer pour regarder le film. Eh ben, il a du matériel performant et sophistiqué, l'affreux Willem. J'ai un doute, je ne crois pas que ce soit lui. Ouais, c'est tout à fait le genre de gadget que Jerry pourrait nous donner pour l'espionnage. Étrange, non? Allons-y. D'après la vidéo, lorsque c'est arrivé, Tad se tenait ici. Oh, regardez! Ce sont les restes du beignet à la fraise de Tad. Bonne idée, Alex. Ça fera une pièce à conviction. Tu veux dire une pièce de collection? Cette confiture a touché les lèvres gourmandes de Tad Bailey. Ça, c'est une pièce à conviction. Oui, une électrofléchette, c'est un indice. Seuls les espions en utilisent. Ce qui veut donc dire que Tad a forcément été kidnappé par une sorte d'organisation secrète. Mais comment on peut la retrouver? Avec ça. Quand la brosse à capilloscanner aura analysé ce cheveu, on saura à qui on a affaire. Il appartient à Eleonore von Schramm de Salzbourg, en Autriche. Elle doit être membre du réseau d'espionnage. Eh bien, en route pour l'Autriche. Mais et mon rôle? Et ma fabuleuse carrière?
tant pis, de toute façon, on m'avait sucré mon texte. Ah, quelqu'un a renversé de la limonade sur la banquette. J'arrive pas à croire que Jerry nous laisse aller en Europe avec cet engin ridicule. C'est la dernière adresse connue d'Éléonore. Elle y vit sûrement encore. Le com-poudrier me signale un champ électronique intense. C'est surprenant, le cadre est un peu rustique pour un centre d'espionnage. C'est exactement l'impression qu'ils veulent donner. Venez, on va les prendre par surprise. Est-ce que personne bouge? Bonjour. Bonjour, nous sommes là pour faire un sondage sur les programmes de télévision. Et il est important ce sondage, au point qu'on est obligé d'enfoncer les portes. Et également de porter des uniformes de sondeuse. C'est vous dire si l'affaire est sérieuse. Question, avez-vous assisté au tournage d'Amour, Gloire et Espionnage? Oui, votre question tombe à pic. Je rentre justement un voyage à Hollywood. Ah, c'était fantastique comme expérience. Regardez, on m'a donné un badge pour accéder aux coulisses. J'ai même pu être photographiée avec Vladimir Rina. Et j'aurais aimé l'être aussi avec Asroxon, mais il a disparu. Et je suis vraiment inquiète pour lui. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais vous apporter du thé, une bonne tarte maison, puis on regardera mes photos ensemble. Merci, c'est très gentil, mais une autre fois peut-être. Oui, excusez-nous, mais nous devons encore voir pas mal de gens. Hein. Désolée pour le dérangement. Non, vous ne m'avez pas dérangé. Vous ne m'avez pas dérangé du tout. Oh, Gwendoline Moon est venue ici. C'est la fille de Sinistro. Elle mijote sûrement un sale coup. Mais ne vous inquiétez pas, Jean Roxon. Éléonore veille sur votre sécurité. Il ne vous arrivera rien. Oh, allons, allons, nous étions d'accord, non? Je devais vous enlever dans votre propre intérêt. Vous êtes toujours en danger où que vous alliez, c'est terrible. Tandis qu'ici, au moins, pas de soucis, vous êtes à l'abri des menaces. Je suis sûre que bientôt, c'est vous qui prendrez soin de moi, comme je prends soin de vous en ce moment. Et allez savoir, peut-être qu'un jour, je deviendrai Madame Asroxon. Mais d'abord... il faut que je me débarrasse de Gwendoline et de ses acolytes. Ça, je m'en remettrai pas à avoir loupé mes débuts de carrière pour une vieille dame qui en plus était innocente. Désolée, le capillo-scanner s'est probablement trompé. On a fait ce voyage pour rien. Et maintenant, comment retrouver les ravisseurs de Tad? Hein? Ce sont eux qui nous ont retrouvés! C'est bizarre, Ace Roxon se fait enlever et moi, la fille de Sinistro, je me fais attaquer. Vous réalisez ce que ça veut dire? Je suis une célébrité, une superstar, comme Tad. Oh, misère! Je vais pas tenir longtemps! On les sème et vite! Avec cette caisse à savon, même mon sèche-cheveux est plus puissant que ça. Vu la situation, autant tester le pulse-réacteur. Non! Il faut avouer que nos gadgets valent bien ceux des ravisseurs. Bon, venez. Je veux faire la connaissance du fan club de Clover. Aucune trace d'eux. Bon, puisqu'on les a perdus, je n'ai plus qu'à reprendre ma carrière de star et à soigner mon image. Viens, Clover, le spectacle commence.
On a trouvé le QG des espions. L'enquête progresse. Pourquoi cet endroit m'a l'air aussi familier? Les filles, regardez. Éléonore! À quoi vous jouez? Vous savez très sans vite le savoir, hein, Gwendoline? Le feuilleton! Ce décor est la réplique parfaite du poste de commande de l'agent Ace Roxxon. C'est pas croyable. Oh, et voilà l'agent Ace Roxxon. Laissez-moi partir! Des sommes deux en uniforme, vous me prenez pour une idiote, hein? Je sais encore reconnaître des espionnes quand j'en vois, figurez-vous. Et je ne vous laisserai jamais faire de mal à mon agent Ace Roxxon. Écoutez, je ne suis pas Gwendoline, je m'appelle Clover. On dirait qu'elle prend le feuilleton pour la réalité. Ouais, et apparemment, il doit manquer quelques pages à son scénario. Jerry, on a besoin d'aide. Désolé, Sam, mais je vous ai déjà beaucoup aidé jusqu'à présent. On est coincés, vous pouvez quand même pas laisser tomber votre équipe. Moi aussi, je suis un peu coincé, mesdemoiselles. Pour moi, l'enlèvement d'une vedette du petit écran n'est vraiment pas une urgence absolue. Alors, débrouillez-vous. Il a parfois des réactions déplacées, Jerry. Inutile de demander à Sinistro de venir vous aider. De toute façon, il n'en aura pas le temps. Arrêtez! Arrêtez! Amour, gloire et espionnage n'est qu'un feuilleton! Ce n'est pas la vie réelle! Je joue le rôle de Ace Roxxon à la télé! Je ne suis pas agent secret, je suis acteur! Oh, que c'est triste pour toi. Je suis sincèrement désolée de ce qui t'arrive, pauvre chérie. Je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais cette traîtresse de Gwendoline t'a fait un lavage de cerveau. Je m'appelle Clover. Ça va s'arranger, Éléonore est là. Après quelques heures sous mon casque anti-lavage, ton cerveau aura retrouvé ses facultés premières et tu te rappelleras combien tu m'aimes. Quant à vous trois, votre sort est réglé. Mes chers petits poissons attendent avec impatience leur goûter. Je sais que toi, tu n'as pas de piranhas dans ton poste de commande, mais avec cette petite touche féminine, c'est plus décoratif. Vous pouvez pas nous faire ça! Pas moi! Oh, oui, tu as parfaitement raison, Gwendoline. Il est vrai que tu mérites une punition beaucoup plus sévère que les autres. Ce laser va te couper très lentement de créatures perfides. Ça risque de piquer un peu. Tu m'en excuses. Je regrette de ne pouvoir assister à ce beau spectacle, mais As et moi font des projets. Nous avons une famille à construire, mais avant que l'on ne se marie, il faut que j'élimine son pire ennemi, Sinistro. Cette vieille folle va s'en prendre à Willem. Willem? Et moi? Pour le public, je suis une star. En un rien de temps, j'ai atteint la célébrité. Non, arrête, Clover, t'es pas une star. Enlève-moi ces lunettes ridicules, t'en as pas besoin. Elles sont réfléchissantes. Ne les enlève pas. Serre-t'en plutôt pour dévier le laser. T'as perdu la tête ou quoi? Elles m'ont coûté une fortune. Ça va les détruire. Clover, vas-y. D'accord, j'aime le feu des projecteurs comme toutes les stars, mais là c'est trop. Tad Bailey, travailler avec vous est un véritable honneur. Vous vous remettez du choc, Tad? Pas si ma coiffure est fichue. Je veux un miroir. Il s'est remis du choc. Ne perdons pas de temps, on file au secours de Willem. Un sauvetage, comme dans les films d'action? Oh non! Il y a des cascadeurs pour ça. Ne prenons aucun risque. Bon, sérieusement, est-ce que quelqu'un a un miroir? Il y a un pulso-réacteur sur cet engin? Regarde les choses en face, Vladimirina. Ton bien-aimé Ace est perdu à jamais dans l'espace. Tu seras à moi désormais. Je le veux. Jamais, Sinistro.
Mais qu'est-ce qu'on entend? Vladimirina, quelle honte! J'aurais dû me douter que vous étiez un agent double. Quoi, vous critiquez mon jeu? J'ai beaucoup de talent. Oh, on peut savoir ce qui se passe? On peut savoir ce qui se passe. Faites l'innocent. Vous avez tenté de congeler la planète Sinistro. Mais je suis là pour vous en empêcher. Oh, elle est cinglée! Willem, sauvez-vous! Gwendoline, comment se fait-il que tu sois encore en vie? Et vous, comment se fait-il que vous soyez givré? Celle-là, c'est pour As. Elle a coincé Willem. Il est cuit. Allons-y. Oh, quel bol! Une bombe de lac, parfait! Fini la comédie, Éléonore! Ma splendide chevelure est totalement calcinée. Vu que t'as des chauves et puisque Willem a démissionné, Gwendoline pourrait devenir le rôle principal de la série? Alors comme ça, il t'a éliminé du scénario. Ouais. Gwendoline Moon disparaît dans un accident de moule à gaufres. En tout cas, il te reste toujours le casting de pub, tente ta chance. Ils ont déjà choisi Mandy. C'est elle, la nouvelle Miss Happy Burger. Je suis navrée pour toi. Tu dois être très démoralisée, Clover. C'est vrai que je l'étais, mais en fait... Oh! Et alors? Je veux qu'on enlève cette horreur, je suis ridicule! Débrouillez-vous, c'est votre boulot, vous êtes mon agent, non? C'est flatteur, cette tenue, elle lui va à merveille.